Comment tu vas aujourd'hui? On est bientôt, et c'est fou de le dire, à la fin de l'année. Parce que le temps passe très très vite, c'est déjà l'été, j'ai l'impression que hier c'était le nouvel an. Et je ne vais pas faire de vidéo aujourd'hui hyper calme, hyper douce, où je vais te dire ça va aller, laisse le temps passer, laisse le temps faire les choses et tout ira bien. Non. Aujourd'hui, je suis là pour remettre l'église au milieu du village. Parce qu'effectivement, souvent dans la vie, il faut que les choses elles se fassent, il faut attendre, il faut accepter. Mais, il y a une grosse partie du travail qui doit être faite par toi. Et je veux juste préciser, quand tu vois des gens autour de toi qui ont la vie de rêve que toi tu aimerais, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas ton cas. Quand tu vois des gens heureux dans la rue, que tu les envies, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas être ton cas. Quand tu vois des gens qui ont la paix, quand tu vois des gens sereins, quand tu vois des gens bien et que toi t'es mal, je veux juste commencer en te disant pourquoi ça serait pas toi. Toujours quand je fais des vidéos, ils décident en bas de jeter des bouteilles en verre. On va patienter que ça se fasse. J'étais en train de regarder qui jetait en bas. Et donc ce que je veux te dire finalement c'est un rappel parce que tu sais l'année dernière, en fait tout simplement, en 2025, les 6 premiers mois de l'année étaient catastrophiques. Vraiment, c'était une année très difficile pour moi parce que j'avais vécu une rupture très douloureuse. J'ai quitté mon travail où ça commençait clairement à devenir toxique. Et en fait, c'était un énorme changement pour moi que j'avais beaucoup de mal en fait à vivre, que j'avais beaucoup de mal à absorber. C'est un peu tout mon équilibre qui s'effondrait et j'arrête pas, tu vois, de le répéter avant qu'il y ait un énorme changement, avant que tu passes au niveau supérieur de ta vie. Tu dois vraiment passer par en fait des décombres, tu vois. Tu passes par quelque chose de dur parce qu'il faut tout refaire. C'est un véritable chantier que tu entreprends. Mais tout ça, tu vois, finalement, c'est possible si toi aussi tu fais ta part du taf. Parce que je trouve que, alors effectivement, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a toujours une part où il faut accepter qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et il faut s'en remettre aussi à Dieu, tu vois. Nous, petits êtres humains que nous sommes, il y a parfois des situations où on n'a pas de marge de manœuvre et c'est pas grave. Mais ça veut pas dire qu'il faut oublier tout ce qu'on peut faire à côté. Et c'est là le sujet d'aujourd'hui. Je pense... J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Mais je pense, tu vois, qu'on s'est beaucoup trop habitué à la médiocrité. Oui, et je vais dire tu quand je vais parler, pour que tu saches que je m'adresse bien à toi. Tu t'es trop habitué à la médiocrité. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu vois des gens autour de toi qui sont bien, qui sont heureux, comme je le disais tout à l'heure, tu les envies. Tu les envies, et je dis pas que t'es quelqu'un de mauvais, hein, attention, c'est humain, parce que t'as l'impression que c'est pas à ta portée. Et c'est ça le truc. T'es tellement dans une situation où t'as entretenu, où tu entretiens encore le bare minimum, le minimum syndical, que t'as l'impression que tu dois te contenter de ça. Et alors je vais faire un petit parallèle avec ce que j'ai vécu l'année dernière. Sur le plan pro. Ça, j'en avais pas parlé. Je sais pas si tu te rappelles de ça d'ailleurs, c'est que t'es vraiment un vrai ou une vraie, parce que je pense que j'ai dû le sortir en 10 secondes lors d'une vidéo. Mais je ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas parler de la situation professionnelle parce qu'il fallait que les choses se décantent et il fallait moi que je trouve justement une marge de manœuvre ou les actions à mettre en place pour m'extirper de cette situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que je travaillais, etc. Et j'ai fait mon entretien avec mon manager de l'époque. Et donc, quand tu t'investis à 200% dans une entreprise, que tu arrives, ah non mais ça c'est une dinguerie, que tu arrives, j'arrivais à quelle heure? J'arrivais à 8h15 le matin et je finissais entre 18h, 18h30, donc c'était quand même de très grosses journées. Enfin vraiment tu t'impliques vraiment dans ce que tu fais. Moi je suis comme ça, tu vois, comme plein d'autres personnes, j'ai besoin d'avoir du sens dans ce que je fais. Je ne veux pas me lever le matin, traîner des pieds, aller faire un taf que je n'aime pas, qui ne me stimule pas. Parfois, tu me diras, on n'a pas le choix parce que on n'a que ça. Mais en tout cas, moi, c'est pas quelque chose que je veux, tu vois. Et donc,
Quand t'es comme ça investi, que t'as ton entretien, non mais ça c'est une dinguerie. J'avais fait une sorte d'entretien annuel avec mon manager de l'époque, et que là on te dise, par contre je préférerais que tu ne demandes pas en gros d'augmentation, parce que ça peut être mal vu par rapport en gros à la situation économique de l'entreprise. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Et là, ça fait un tour dans ma tête. Des fois, t'as des déclics comme ça. Donc ça veut dire que si une entreprise se porte mal, t'es censé finalement subir ce qui se passe dedans. C'est quoi le rapport? Quel est le rapport avec mon travail? Quel est le rapport avec l'énergie que je mets dedans? C'est totalement décorrélé. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, meuf, c'est très simple. Et c'est exactement ce qui s'est passé aussi dans mon couple à l'époque. Soit tu restes là, et concrètement, c'est pas très beau ce que je vais dire comme métaphore, tu mets tes cheveux en arrière, tu te mets à genoux et on te crache dessus. Et toi tu dis oui, pas de souci, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là, je pouvais pas continuer à me dire il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas changer. Non, non, non. Là, j'avais une marge de manœuvre. Soit je reste là et que j'accepte qu'on me traite comme ça, soit je prends mes clics et mes claques et je me barre. Je te laisse deviner quelle option j'ai choisie. Parce que là, c'était un manque de respect total. Un manque de respect, mais total. Et donc, ce que je me suis dit, non mais vraiment, là vous allez vous dire, quand elle parle français. Il s'est passé ça. Et je me suis dit, ok, et c'est là qu'en fait que j'avais fait une vidéo où j'étais en train de réfléchir à ce que je devais faire. Je me suis dit, on me respecte pas. J'ai pas de respect non plus. C'est, comment dire, c'est pas me rabaisser à leur niveau, c'est juste montrer que je ne suis pas un chiffon. Je ne suis pas un chiffon. Donc ce que j'ai fait, parce que l'entreprise en question détestait faire des ruptures conventionnelles, j'ai pris une avocate en droit du travail, j'ai décidé de me faire représenter, j'ai envoyé un courrier et j'ai demandé une rupture co. Et je l'ai eu. Pour revenir à ce que je dis, c'est vraiment juste un exemple, tu vois, mais il y a des moments comme ça dans ta vie qui sont tellement structurants et où tu t'en rends même pas compte. Ça, tu vois, c'est arrivé à un moment où j'étais en pleine rupture, vraiment, j'étais pas bien. J'étais vidée, j'étais triste, j'étais hyper impactée. Et en plus de ça, en face, on ose me traiter comme ça. Non. Et là, je me suis dit, non. Je quitte une relation parce que je me sens pas bien dedans, parce que je me sens pas valorisée à ma juste valeur. Pourquoi je resterai dans un taf où ça se passe comme ça aussi? Non, ça doit être aligné partout, je dois être cohérente. Donc voilà ce que j'ai fait. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est pas forcément de quitter ton taf, etc. Ah oui, d'ailleurs, je précise, je n'avais pas trouvé de taf derrière, hein. Je te laisse bien imaginer. J'étais juste partie parce que j'estimais que je ne méritais pas ça. Et j'ai tellement prié, j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, je sais que tu me montreras le chemin. Mais tu vois, c'est là aussi que j'ai arrêté de me mettre une pression monstre. Et c'est pour ça que je dis aussi souvent, dans le pire des cas, qu'est-ce que tu risques? C'est une question que je me pose, tu vois, maintenant, quand je commence à stresser. Si la réponse, c'est pas la mort, c'est pas grave. Donc là, je me suis dit, ok, tu pars, t'as pas trouvé derrière, j'avais même pas commencé à chercher pour te dire. Je ne risque pas la mort. Et Dieu est tellement grand, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de me dissuader de partir en me disant mais non, mais t'as quand même un bon poste, etc. Et tu vois, c'est ça la médiocrité. C'est ça la médiocrité. Les gens qui te disent oui, mais quand même ce que t'as, c'est pas si mal. C'est nul. C'est nul. C'est une mentalité qui est réductrice. Bien sûr que je peux chercher ailleurs, ce n'est pas impossible. Mais ça, ce sont des gens qui ne sont pas prêts à évoluer. Et
Ouais, j'assume ce que je dis. Ce sont des gens qui ne veulent pas prendre de risques. Et ça, j'ai compris plus tard que je ne peux pas m'entourer de gens qui ne prennent pas de risques. Parce que la vie tout entière est faite de risques. Tu peux pas rester là tout le temps dans ton petit coin à dire non, mais je veux pas aller dans la rue parce que je risque d'avoir un accident. Non, mais je veux pas faire ci, c'est trop dangereux. Je souffle. Mais bref. Et non, je me suis dit, si toi t'es... Ah oui, ce qui est très important, ce sont des gens aussi qui se plaignaient matin, midi, soir de leur taf. Si ton taf ne te plaît pas autant que ça, cherche ailleurs. En fait, je me disais, mais c'est tellement pas cohérent, tu te plains constamment des conditions, de ta paye, de je ne sais quoi, du fait que ce soit loin de chez toi. Mais cherche ailleurs. Parce que ouais, tu te plains mais tu cherches pas. C'est quoi le souci? C'est que ça t'a pas assez dégoûté? Ou c'est juste en fait, tu te contentes de la médiocrité, et dans ce cas-là, ça te convient, et dans ce cas-là, faut pas se plaindre. Ouais. Bon, je suis peut-être un peu dure dans mes propos, je le sais, mais ça m'a tellement saoulée. Et encore une fois, je parle vraiment pas, tu vois, des situations où t'as un travail qui est hyper pénible, mais pour le coup, vraiment, t'as pas le choix parce qu'il y a rien d'autre à côté. Là, c'est des gens qui pouvaient chercher à côté, tu vois. S'ils voulaient, ils pouvaient. S'ils voulaient activer leur contact, activer leur réseau pour chercher ailleurs, pour trouver ailleurs, ils l'auraient fait. Tu vois ce que je veux dire? Et Dieu est tellement grand, comme je disais tout à l'heure, que j'ai même pas eu besoin de m'inscrire au chômage, etc. Parce que j'ai trouvé derrière. J'ai trouvé en quoi? En 1 mois et demi, le temps que le process se fasse. Et j'ai trouvé encore mieux payé que si j'avais eu l'augmentation. Et ça, finalement, ce qui m'est arrivé, c'est cool, tu vois. Mais je le raconte parce que je sais que c'est possible pour plein de gens, en fait. Mais ces gens-là restent dans des pensées limitantes où ils se disent qu'ils ne peuvent rien faire, mais c'est faux. C'est faux. Et donc, tout ça s'est passé jusqu'à la moitié de l'année 2025. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette année? C'est quoi cette année catastrophique, tu vois, qui est en train de me drainer un peu plus chaque semaine? J'en pouvais plus. Je tirais sur la corde, même physiquement. J'étais épuisée. Je me voyais dans le miroir, j'étais terne. C'était dur, tu vois. Et pourtant, les 6 autres mois, j'étais super heureuse. J'ai remonté la pente et je trouve que j'ai vraiment changé, tu vois. On me l'a beaucoup dit aussi. Et c'est pour ça que je veux te rappeler, peu importe de quoi on parle. Si c'est une relation toxique, avec quelqu'un, avec le taf, ou même pas forcément toxique, juste une relation qui ne t'élève pas. T'as une marge de manœuvre. On a toujours notre part de responsabilité. Même, tu sais, quand j'étais dans cette relation toxique-là, affreuse, j'ai jamais nié ma responsabilité dedans parce que quand tu nies ta responsabilité, c'est là que t'évolues pas. Parce que tu estimes que tout est de la faute de tout le monde autour de toi. Oui, mais à ce moment-là, si j'étais triste, c'était à cause de mon travail, c'était à cause de mes amis, c'était à cause de ma relation. Ouais, mais toi, t'as fait quoi en fait pour que ça change? Je te pose la question. Si justement tu me dis, à ce moment-là, c'était compliqué par rapport à telle chose, toi, qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'on a toujours sa part de responsabilité. La mienne, c'est que j'aurais dû partir bien avant. J'aurais dû partir dès le premier coup. Il y a des sujets d'emprise, il y a des sujets de violence, de crainte, etc., de comment dire, répercussion, j'ai plus le mot, mais répercussion, oui. Mais j'avais quand même ma part de responsabilité, qui n'est jamais à nier. Et c'est comme ça que par derrière, tu ne recommences plus la même erreur. Et c'est comme ça que j'ai plus peur, en fait. Même si dans le travail dans lequel je suis aujourd'hui, ça se passe très bien, je suis très contente. Mais le jour où il y a un manque de respect, le jour où je sens que je suis pas valorisée à ma juste valeur, et pareil en relation, je sais que j'ai la capacité de partir parce que je l'ai déjà fait. Et c'est ça que tu dois faire, c'est te créer un système de preuves. Parce qu'on connaît ces histoires où il y a ce fameux couple, il y a l'un des deux qui n'est pas heureux et qui va constamment dire « Attention, si ça continue comme ça, je vais partir. » Je parle aussi de moi, parce que c'est ce que je faisais. Tu pars pas. Même toi, tu te prouves que tu es incapable de le faire. C'est comme le sport. Oui, je vais aller à la salle
Le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi, tu te fais un programme de fou, je vais faire du cardio 2 fois, je vais faire de la muscu, etc. Tant de fois par semaine. Tu prépares tes charges, etc. Vraiment, tu fais un programme carré. Qu'est-ce qui se passe? Bah, t'y vas pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu te prouves à toi-même que t'es incapable de le faire. Encore une fois, c'est des mots qui sont peut-être un peu durs, mais c'est pour te bouger, parce que je veux le mieux pour toi. Donc tu dois faire le contraire. Et oui, c'est dur. Et oui, c'est dur parce qu'on n'a pas envie d'agir et on a envie de rester dans notre petit confort, sans risque, sans nuages, où tout va bien, parce qu'on est dans notre petite sécurité. Mais tu sais quoi, je vais te dire quelque chose, ma belle, ou mon beau. Dans ce microcosme de sécurité, il ne se passe rien. Tu ne grandis pas dedans, tu ne t'élèves pas dedans. Et il y a rien, enfin, il y a cette phrase que j'avais dite la dernière fois. Pour moi, la pire des choses, c'est pas la mort dans la vie. C'est le fait de jamais changer. C'est de vivre une existence platonique, sans jamais prendre de risques, sans jamais sortir de sa zone de confort. Après, il y en a à qui ça convient, et dans ce cas-là, tant mieux. Mais si t'es dedans et que tu te plains, tu sais très bien que toi, t'as un truc à faire, que tu peux pas juste prier et dire « Oui, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu changes ma situation. » Parce que tu crois que Dieu, il te dit « Oui, ça y est, let's go. » Quand tu veux, imaginons, tu pries pour avoir une médaille, pour un marathon. Dieu, il va pas te donner la médaille, il va te donner des chaussures. Oh, waouh, c'était fort ça. C'était fort comme moment. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et tu sais, quand j'étais pas bien justement dans la situation pro, etc., j'ai tellement prié, mais je me suis rendu compte que Dieu, il va pas me sortir de là miraculeusement. C'est à moi de faire la démarche. C'est à moi de dire, ok, now stop, enough. Assez, genre, c'est bon, bye. Et c'est comme ça que tu te prouves que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Peut-être tu vois que quand je le raconte comme ça, c'est rien et tu te dis ouais bon, elle a fait comme plein d'autres gens au final, mais je te promets, quand tu vis le truc, quand tu es au cœur de l'action, que tu te dis waouh, là quand même c'est une grosse étape. Je vais contre mon employeur, je vais prendre une avocate, là clairement t'entres en frontal. J'avais même pas envoyé de courrier avant. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit waouh, t'es trop forte, j'aurais jamais osé, etc. Bah écoute, je risquais pas la mort, de toute façon. Et qu'est-ce que je risquais au final? De pas avoir ma rupture co? Bah c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'étais prête vraiment, tu vois, même à payer, à me dire, la rupture co c'est un truc que j'aurais pu demander moi-même, mais là c'était vraiment pour montrer, don't play with me. Don't play with me. Et je disais c'est pareil pour les relations donc. Si t'es pas bien, agis. Parce qu'il y a aussi des relations, tu vois, comme ça autour de moi, où c'est vraiment en dents de scie. Assez souvent, c'est beaucoup de perte d'énergie, beaucoup de perte de temps. Et au final, le seul conseil que je donne, c'est si t'es pas content ou si t'es pas contente, pars. C'est à toi de faire les calculs. Mais la vie est courte. La vie est courte. Alors oui, elle est longue parce que tout est relatif, on a plein de choses à accomplir, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de perdre son temps et son énergie dans ces situations-là? Et c'est là que je regrette de ne pas être partie avant. Parce que j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu du temps, j'ai perdu du temps aussi de ma jeunesse parce que j'étais plus jeune. Je regrette pas. Enfin, regret, c'est un terme qui est très fort et j'aime pas trop parce que c'est comme si on aurait voulu que tout soit différent, mais si on est passé par là aussi, c'est parce que ça nous a appris quelque chose. Mais c'est sûr qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Et j'ai tellement envie, tu vois, que t'évites de faire les erreurs que moi j'ai pu faire. Et je veux surtout, en fait c'est ça, je veux surtout que tu te sentes capable d'accomplir ce que tu veux accomplir, d'enclencher les changements que tu veux dans ta vie parce que t'en es capable. Et encore une fois, les gens que tu vois autour de toi qui accomplissent certaines choses n'ont pas de super pouvoir. On n'a peut-être pas les mêmes ressources, on se ressemble peut-être pas physiquement, certes, mais on est tous humains. Et on a beaucoup de capacités en commun, crois-moi.
Juste, certains ont peut-être plus confiance que d'autres, pour mettre ça en avant. Et parfois, ils donnent l'impression qu'ils ont plus confiance que les autres, alors que c'est pas forcément le cas. Moi, ce que je te dis, c'est que t'en es capable. C'est que avant décembre, je suis certaine que plein de situations peuvent se débloquer parce que tu auras mis les actions en place. Et vraiment, si tu as peur et si ça peut t'aider ou te soulager, pense à moi. Pense à moi et sache que quand j'ai entrepris les démarches du coup avec l'avocate, c'était un peu moi contre le reste du monde. J'étais seule, j'étais plus en couple. Mentalement, tu vois, c'est dur. Ta famille, elle est pas avec toi, même si tu leur écris, etc. Je veux dire, autour de toi, et même si j'avais mes amis, c'est pas... c'est comme si j'avais un peu honte aussi, parce que je me suis dit, même si je suis en train de faire la bonne chose, c'est dur. Vraiment, je te cache pas, c'était dur. Mais j'étais prête à aller jusqu'au bout pour pas me laisser faire. Et j'impliquais pas trop mes amis dedans. Surtout que autour de moi, tu vois, mes amis, ils étaient super bien dans leur vie, ça se passait plutôt bien dans leur travail et tout. Et c'est comme si j'avais pas envie de les impacter, tu vois, avec l'énergie dans laquelle moi j'étais, même si eux, ils m'ont dit après, mais c'est notre rôle d'amis, nous on veut être là pour toi. C'est un trait de ma personnalité où il y a des fois où j'aime pas demander d'aide. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai entrepris tout toute seule, j'ai tout gardé pour moi. Et ouais, mentalement, c'était une charge énorme. C'était une charge énorme, le temps d'envoyer le courrier, d'attendre la réponse, etc. Mais je suis pas morte. Voilà, pour te rassurer, tout va bien. Et aujourd'hui, je suis bien plus heureuse que ce que j'étais à cette période-là de ma vie. Crois-moi. Et je me suis vraiment délestée de plusieurs poids. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. En fait, je fais le parallèle. C'est fou, tu vois, mais je fais le parallèle avec la dernière vidéo que j'ai faite sur la meilleure amie toxique, etc. C'est la même mentalité, tu vois, c'est le même raisonnement. Je ne peux pas vouloir avancer dans ma vie, accéder à un autre niveau, si je m'entoure d'environnements pareils, si je m'entoure de personnes pareilles. Ce n'est pas possible, les calculs sont mauvais. Et finalement, tu comprends que ce mécanisme d'élagage, de nettoyage dans ta vie, il doit être perpétuel. Parce qu'il y aura toujours des nouvelles situations où on va essayer de te déstabiliser, de t'atteindre, tu vois. Mais c'est à toi de montrer que tu n'es pas sur Terre pour ça, que tu n'as pas le temps pour ça, que tu n'as pas l'énergie pour ça, et tu avances dans ta vie. Tu n'as pas de temps à perdre là-dedans. Crois-moi. J'espère que cette vidéo, en tout cas, t'aura fait du bien. Moi, j'ai grave foi en toi. Vraiment. J'aurais aimé entendre ces mots quand je traversais cette période bien compliquée. Mais je te les donne. J'ai foi en toi. Je suis certaine que t'as toutes les capacités dont t'as besoin pour changer le cours des choses, tout en ayant la prière, bien évidemment. La prière, c'est pour la part des choses qu'on ne peut pas changer. Le reste, c'est pour la part que toi, tu peux faire. Et les deux vont ensemble. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un équilibre en fait à avoir qui te permet d'avancer. Je t'embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo t'aura mis du baume au cœur, mais surtout qu'elle t'aura réveillé et qu'elle t'aura donné le boost pour changer les choses. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.